à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on est en extérieur pour ma nouvelle série de vidéos blabla, parce qu'il y aura 2 vidéos. Et donc j'ai choisi un cadre un peu sympa, on est au parc Montsouris. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de moi un peu, ça fait un peu nombriliste, mais j'ai un peu décidé de vous parler de moi et de ma passion pour le Japon, comment elle est venue. Et ensuite je vous parlerai des choses qui me manquent du Japon et des choses qui ne me manquent pas. Donc déjà pour vous expliquer, ma passion remonte à quand j'avais 14 ans. Ma copine, mon amie d'enfance, Ophélie, m'avait offert des mangas dont l'action se passait à Tokyo. Et Tokyo était beaucoup représenté en arrière-plan. Donc la série m'avait beaucoup plu et donc j'ai voulu faire des recherches sur Tokyo. Et j'en ai fait beaucoup, vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai acheté d'autres séries, pas des mêmes auteurs forcément, mais d'autres séries. Et comme l'action se passait toujours à Tokyo aussi, j'ai continué à faire des recherches. Et je suis tombée amoureuse du pays et c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'un jour j'irai au Japon. Il a fallu longtemps, il a fallu très longtemps pour que je puisse y aller, puisqu'entre mes 14 ans où j'ai commencé à devenir fan et le moment où j'y suis allée, il s'est passé 20 ans. Oui, j'ai mis 20 ans à pouvoir aller au Japon, mais en 2015, ça a été chose faite. En octobre 2015, j'y suis partie 15 jours. Ça a été les 15 jours les plus magiques de ma vie. Et au point où j'ai pleuré quand l'avion s'est posé à Narita. Voilà. Donc ça annonçait la couleur tout de suite. J'ai pleuré à plein de moments, j'ai pleuré, enfin voilà, j'ai passé mon temps à pleurer. Et voilà, donc en fait, du coup, depuis que je suis rentrée, en fait, je suis jamais vraiment rentrée dans ma tête, en fait. Je suis rentrée physiquement, mais une partie de moi est toujours à Tokyo. Et du coup, je vais retrouver cette partie de moi en octobre de cette année, puisque je pars cette fois un mois. Je me fais un circuit que je me suis fait moi-même. Donc je fais Tokyo, Shigasaki, Osaka, Kyoto, Nagoya et retour à Tokyo ensuite. Voilà, c'est un gros circuit, j'ai beaucoup de choses de prévues, donc il y aura beaucoup de vidéos là-bas, il y aura des vidéos avant aussi pour vous montrer mes préparatifs. Vous allez tout savoir, même ce que vous n'avez pas envie de savoir, vous le saurez quand même. Donc voilà, et donc maintenant je vais vous expliquer les choses qui me manquent là-bas et les choses qui me manquent pas. Alors je vais être tout à fait honnête, les choses qui me manquent pas, j'ai vraiment dû les chercher. Parce que pour être honnête, tout me manque. Même les trucs que j'ai notés comme ne me manquant pas, me manquent quand même en fait. Mais il fallait des choses aussi. Donc il y a 16 points qui me manquent et 9 qui me manquent pas. Et je vous jure que les 9, je les ai vraiment cherchés. Alors vous inquiétez pas si je regarde en bas, j'ai des notes dans mon petit carnet pour pas oublier quelque chose. Donc la première chose qui me manque, c'est bête à dire, hein, mais c'est la langue japonaise, tout simplement. Depuis que je suis rentrée, même au travail, même dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours l'impression que tout le monde parle japonais autour de moi. Tout le temps. Des fois c'est un peu handicapant, des fois c'est un peu ridicule parce que là où je travaille c'est pas trop l'ambiance. J'en dirai pas plus, mais voilà. L'ambiance japonaise c'est pas trop ça. Donc la langue japonaise me manque énormément. Heureusement que j'ai des façons de m'en rapprocher autrement. La deuxième chose qui me manque, c'est la politesse, la civilité, la galanterie et l'honnêteté japonaise. Je vais vous donner des exemples. Quand je suis arrivée à Tokyo, à Narita, il y a 3 ans, j'ai posé mon téléphone près de la machine pour prendre la carte Suica et je l'ai oublié sur cette machine. Et je m'en suis rendu compte qu'une fois sur le quai du train pour aller à Tokyo. Inutile de dire que j'ai un peu paniqué parce que c'était ma seule façon d'avoir un contact avec le monde extérieur hormis mon PC et voilà. Enfin. Mais du coup je me suis dit, je connaissais déjà l'honnêteté japonaise, donc du coup je suis remontée voir la personne qui m'avait déjà renseigné pour la machine. Je lui ai expliqué que j'avais égaré mon téléphone. Elle m'a emmenée au poste de police de Narita et devinez quoi, ils avaient mon téléphone. Quelqu'un l'avait trouvé et ramené au poste de police. À Paris, j'aurais plus eu que mes yeux pour pleurer. Inutile de dire que j'étais heureuse. Heureuse aussi d'avoir eu à ce moment-là une pochette de portable, enfin une coque très reconnaissable qu'il m'a suffi de décrire pour que les policiers sachent de quoi il s'agissait.
ça a dû leur faire bizarre, je pense, parce que la pochette en question, c'était un chanteur japonais. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, ce sera plus simple. Et au niveau de la galanterie, donc ce premier jour d'arrivée et le lendemain, je dormais dans un Airbnb pour les 15 jours. J'ai mais alors aucun sens d'orientation. Et au bout de 3 heures à tourner avec ma valise de 18 kg et mon sac à dos de 7 kg, j'en pouvais tellement plus. J'ai arrêté un monsieur qui sortait d'un combini. Grosso modo, je lui ai dit « Tasukete kudasai !» Et il a eu pitié, il s'est détourné de son chemin, il m'a emmené directement jusqu'à la maison de mes colocataires japonais. J'ai eu un bol monstrueux parce que c'était pas forcément évident, mais il faut savoir un truc, c'est que au Japon, si vous êtes une étrangère perdue et qu'en plus vous avez des bagages, vous avez plus de chances de vous faire aider que si vous êtes un mec. Ça c'est sûr et certain. Voilà, donc ça c'était les petits exemples réels. La troisième chose, c'est les combini. Depuis que je suis rentrée, combien de fois le soir ou dans la nuit, ou en ayant eu faim, en rentrant du boulot tard, en ayant faim, je me suis dit qu'est-ce que je donnerais pas pour un combini. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on y trouve tout ce qu'on veut. Mon royaume pour un combini quoi. Mais non, ici, combini, ça n'existe pas. L'heure maximale de fermeture, je crois que c'est 23 heures pour les tout petits trucs. Et ça coûte tellement un bras que de toute façon, j'irai pas même s'il y avait. Donc les combini, je veux. La troisième chose, c'est, on va encore parler de nourriture, c'est la vraie nourriture japonaise à prix très bas. Là-bas, pour moins de 5 €, vous avez un menu complet de la vraie nourriture japonaise. Ici, pour avoir un menu complet, il faut débourser au minimum 11 à 12 €. Et encore, on n'est pas sûr d'avoir un truc tip top. Enfin, ça dépend où on va. Iguma, c'est très bien. Petite pub. Voilà. Le rapport qualité-prix, il n'est pas tout à fait le même. La chose suivante, c'est encore de la nourriture et ça ne concerne que moi, mais me gaver d'onigiri. Les gens qui me connaissent savent que je suis une fan absolue d'onigiri, mais que je ne sais pas du tout les faire, parce que je suis un peu une bille, mais que je pourrais passer ma vie à manger uniquement des onigiri et que je serais heureuse. Donc les onigiri là-bas, ça coûte presque rien et c'est tellement bon. Donc me gaver d'onigiri, ça me manque, parce que j'en mangeais tous les midis. Le truc suivant, on va encore reparler d'argent, mais c'est un peu, tout est un peu lié. Je suis un peu geek sur les bords, et donc dans les salles d'arcade, les parties de jeux vidéo à seulement 100 yens, quand ça coûte 2 € ici, c'est très appréciable. Et dans ces salles d'arcade, il y a un truc qu'on n'a pas en France qui me manque beaucoup, c'est un jeu qui s'appelle Mai Mai. Pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est un peu la même chose que Dance Dance Revolution, sauf qu'au lieu d'utiliser ses pieds, on utilise ses mains. Voilà, donc je pourrais refaire des parties de Mai Mai et ça, c'est cool. Ensuite, un truc très important, surtout en ce moment, surtout en ce moment, c'est les transports en commun propres, à l'heure et sans grève. Je vous jure que quand vous serez allé là-bas, que vous aurez testé les transports en commun et que vous serez revenu, vous n'aurez qu'une envie, c'est y retourner. Parce que là-bas, si ton train il a 1 minute de retard, le chauffeur il s'excuse. 1 minute, pas 25 minutes, une demi-heure ou 1 heure, 1 minute. Et tout est propre. Les gares sont propres, les trains sont propres. Quand les trains s'arrêtent en station, il y a quelqu'un qui rentre avec une pelle et un balai pour passer le balai. Je vous jure que c'est vrai, je l'ai vu moi-même. Voilà. Le truc suivant, c'est les distributeurs. Je vous jure que c'est pas une légende urbaine. Les distributeurs de boissons tous les 100 mètres. Vraiment. Et avec ma boisson préférée dedans, le jus de pêche. Ça me manque tellement, le jus de pêche. Parce qu'ici, on n'a que du nectar de pêche. C'est pas du tout la même chose. Mon jus de pêche matinal,
Je sais pas comment je fais depuis 3 ans pour vivre sans mon jus de pêche matinal. Je vais pouvoir en boire pendant 1 mois. Je vais même faire des réserves, je pense. Sinon, après, il y a le truc logique, les paysages et l'architecture. C'est tellement magnifique, je pense que ça se passe de commentaires. C'est les paysages et l'architecture japonaise. Dans les parcs, les arbres ils sont coupés au cordeau, l'herbe elle est tondue, on dirait qu'ils ont mis des millimètres pour couper l'herbe. Enfin, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Hein. Regardez l'herbe ici, vous voyez l'herbe ici, voilà. Et c'est pas du tout comme ça au Japon. Ensuite, un truc très important aussi, les toilettes gratuites et propres dans toutes les stations de métro et gares. Mais quand je dis toutes, c'est vraiment toutes, même les plus petites stations ont leurs toilettes. Ici, déjà, quand t'en trouves, faut payer, c'est souvent crade. Enfin, voilà. Ensuite, dans chaque station, vous avez une petite voix, enfin moi j'appelle ça une petite voix, mais c'est une voix normale, d'une madame qui fait toutes les annonces. Et dans chaque station, vous avez une petite musique spéciale propre à cette station qui annonce quand un train part ou arrive. Et quand vous êtes à la station qui correspond au parc Disneyland, vous avez des musiques Disney. Ça c'est super cool. Franchement, ça j'aime bien. Après un truc, alors vous n'allez pas vous représenter parce que moi j'ai le bruit dans la tête parce que je connais, mais les passages piétons là-bas, piou-piout. Alors pour vous expliquer ce que j'entends par piou-piout, c'est-à-dire que, attention je vais faire un bruitage super bien, les passages piétons là-bas ils font titou, 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 tout le temps. Vous n'avez bien rien besoin d'appuyer, c'est systématique. Et donc les passages piétons qui piou-piout, c'est trop bien. Un autre truc qui est super là-bas et qu'on n'a pas ici, hélas, c'est l'interdiction de fumer dans la rue. Mais quand je vous dis interdiction, c'est vraiment interdiction. Les gens qui veulent fumer dans la rue, il y a des fumoirs. Alors, pour moi, ça sert un peu à rien parce que c'est des espaces semi-clos mais ouverts en haut. Donc en fait, la fumée s'échappe quand même, mais tu vois personne qui fume dans la rue. Ou alors c'est des gros rebelles, les gars, quoi. Genre une fois j'ai vu un mégot de clope par terre, je me suis dit oh putain, le mec c'est un rebelle. Donc l'avant-dernier truc qui me manque et qui est un peu bizarre parce que c'est juste moi en fait. Normalement, je peux pas manger salé le matin. Je veux dire, déjà de base, je mange pas le matin parce que ça m'écœure, mais en plus, manger salé le matin, c'est juste pas possible pour moi. Mais il y a une exception. Quand on est à Tokyo, enfin quand on est au Japon en règle générale, si on passe devant un endroit où il y a de la bouffe, même s'il est genre 8 h du mat, tu peux avoir envie de manger des ramen, ou de la soupe miso, ou d'un tonkatsu, ou n'importe quoi qui se mange, tu peux. Juste avec l'odeur, tu peux. Je vous jure. J'ai eu envie de manger des ramen à 7 h 30 du mat. Et le dernier point, et là, ça ne concerne que moi, et je vous le dis, je développerai dans une autre vidéo, mais c'est un endroit où on peut trouver plein de goodies de groupes japonais. Je suis une grosse fan, je suis une énorme fan, on peut même dire que je suis une groupie. J'en suis fière, je le revendique même. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que ce serait beaucoup trop long et cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc je vais passer au dernier point, c'est-à-dire les 9 choses que je me suis creusé la tête à trouver qui ne me manquent pas. Donc la première, c'est la complexité du métro de Tokyo. Je sais que plein de youtubeurs ont dit mais c'est facile de se repérer, il n'y a aucun problème. Mon œil, ouais, je me suis perdue tous les jours, plusieurs fois par jour, à pas retrouver mon chemin, à péter des crises de larmes parce que j'étais complètement paumée. Non, le métro de Tokyo n'est pas simple, c'est un labyrinthe et c'est chiant. Mais ça me manque quand même. Chercher des ensuite, le deuxième truc, c'est un peu lié avec le premier sans être vraiment lié, c'est la difficulté de se repérer dans les villes
parce qu'il n'y a pas de nom de rue. Tout le monde l'a déjà dit ça, mais c'est vrai, comme il y a des noms de rue que dans les grandes artères, et je vous dis genre les avenues, les grosses avenues, les trucs comme ça, pour retrouver son chemin ailleurs, même en connaissant le système des blocs, etc., c'est juste la misère. En plus, je le répète, je n'ai absolument aucun sens de l'orientation. Zéro, rien. Alors le dicton qui dit que le meilleur moyen de visiter une ville, c'est de s'y perdre, t'inquiète pas, je l'ai bien expertisé ce dicton, mais vraiment bien. Le troisième truc, c'est les parcs et jardins dont tu te fais gentiment éjecter dès que le jour commence à décliner. Parce que les parcs et jardins là-bas, leur ouverture est régie par l'ouverture des temples qui sont associés. Et du coup, les temples s'ouvrent avec le soleil qui se lève et ferment quand le soleil commence à baisser. Donc du coup, là, il y a 3 ans, vers 16h30, on était gentiment priés de dégager des jardins. Gentiment, hein, il n'y a pas un mec qui te pousse dehors, mais tu as des petits haut-parleurs coincés, dissimulés dans les feuilles, qui te font une petite musique, genre, je crois que c'était « Ce n'est qu'un au revoir mes frères », de mémoire, et avec la voix d'une petite dame qui te dit ce serait cool que vous vous barriez, on vous aime bien mais cassez-vous quand même, grosso modo. Un autre truc qui est chiant, c'est la quasi-totale, enfin quand on lit pas le japonais, c'est la quasi-totale absence de traduction occidentale des menus des restos. Et si en plus il n'y a pas de photos, je vous laisse imaginer comment c'est la misère. Donc inutile de vous dire qu'il y a 3 ans, quand je cherchais un resto, j'en cherchais un où il y avait des photos et où je pouvais identifier visuellement ce qu'il y avait sur les photos. Il fallait trouver les restos nous correspondants quand même, c'était pas forcément toujours simple. Ah oui, un autre truc qui est chiant, c'est en rapport avec un truc que j'ai dit dans les points positifs, mais du coup c'est le pendant négatif, c'est l'absence d'interdiction de fumer dans les lieux clos. Les bars, les restos, les salles de jeu, tout le monde a le droit de cloper là-dedans. C'est-à-dire que tu rentres là-dedans, t'as même pas besoin de fumer toi-même en fait. Voilà. Ça c'est vraiment très chiant et pas pratique du tout. Le truc suivant, c'est les transports en commun qui sont hors de prix. Mais quand je vous dis hors de prix, c'est vraiment hors de prix. Vu qu'il n'y a pas de forfait là-bas, que tu cherches ta carte Suica d'un montant qui est débité à chaque fois que tu passes un portique, vu que c'est pas au forfait, c'est à la distance parcourue que tu payes, tu te retrouves avec des sommes. Je sais pas combien j'ai dépensé pour 15 jours à Tokyo il y a 3 ans, mais à mon avis ça devait être assez hallucinant. J'ai pas compté, mais je pense que si je dis dans les 300-400 euros, je suis pas loin. Et j'avais 1500 euros d'argent de poche. Je vous laisse faire le calcul. On arrive quasiment à la fin des points négatifs. Un truc qui est très chiant aussi, c'est la quasi-absence de poubelles dans la rue et dans les gares. Les seuls endroits où vous pouvez trouver des poubelles, c'est devant les combini, parce que les gens ils achètent des trucs à manger et il faut bien qu'ils jettent leur détritus quelque part. Et à certains endroits dans les gares. Pas partout dans les gares, seulement à certains endroits. Donc il faut aller chercher les poubelles. Donc grosso modo, si vous avez des déchets, vous êtes obligé de les garder sur vous toute la journée jusqu'à ce que vous trouviez une poubelle. Moi j'ai trouvé un système pour cette année, mais je vous en parlerai plus tard. Et les vendeurs qui t'agressent quand tu rentres dans une boutique, c'est pas que dans les mangas, c'est pas que dans les dramas, leur irashaimase dès que tu passes une porte, c'est pas une blague non plus. Et les tireurs de pouce-pouce qui te collent jusqu'à ce que tu prennes l'un d'eux, c'est pas des blagues non plus. Tu passes ton temps à esquiver des vendeurs et des tireurs de pouce-pouce. Et ça, c'est un peu chiant. Moi, j'avais appris à raser les murs, dans le sens littéral du terme, pour esquiver les gens. C'est un peu bizarre. Et enfin, le dernier truc, c'est la quasi-impossibilité de trouver des fruits à prix raisonnable. Alors, ça paraît crétin. Moi, j'adore les fruits, surtout quand il fait chaud, c'est super agréable d'en manger. Mais pour en trouver, mon Dieu, c'est la misère. J'ai croisé un primeur, je crois que c'était vers le Sensoji. J'ai croisé un primeur, vous me croyez pas, il n'y avait aucun prix sur les fruits en vitrine. Aucun. J'ai même pas osé rentrer dans la boutique de peur d'avoir peur des prix. Donc c'est un peu chiant aussi.
Donc du coup voilà, on est arrivé au bout des points négatifs et des points positifs. Donc comme vous pouvez le constater, les points négatifs sont beaucoup moins nombreux que les points positifs et ont l'air plus d'anecdotes qui font sourire que de points réels négatifs. Parce que comme je l'ai dit avant d'entamer ça, grosso modo tout me manque là-bas. Même ce que j'ai donné en points négatifs, finalement ça me manque quand même. Donc voilà, c'est quand même des choses à garder en tête parce que je les ai vécues, donc je vous dis les trucs comme je les ai vécus. Mais finalement, tout ça, ça fait partie du Japon et du coup, ça fait plaisir quand même. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera d'un autre point, d'un autre aspect du Japon qui me tient à cœur. Et du coup, pour cette vidéo, c'est tout et je vous dis bye bye!